Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons traiter sur le sujet de comment bien débuter en musculation d'après mon expérience et mon ressenti sur 1 an et demi de musculation. Tout d'abord, ce qu'il faut savoir en musculation, c'est qu'il y a différents types d'objectifs. Il y a l'objectif de l'esthétique, c'est-à-dire l'affinement ou l'hypertrophie. Un objectif santé médicale avec la récupération après un accident ou une blessure, juste une remise en forme. Et un dernier objectif de performance avec l'endurance de force, la force, ou l'accompagnement d'un sport que vous allez coupler avec la pratique de la musculation pour vous renforcer soit une partie du corps, en particulier par exemple au foot, ce sera plus ciblé vers la partie inférieure du corps pour muscler les jambes et avoir plus d'explosivité. Ensuite, il y a différentes méthodes de travail. En fonction de vos objectifs vus précédemment, vous pouvez varier les méthodes de travail. Par exemple, vous pouvez faire du full body, donc le corps entier en une séance, du half body, donc une séance avec les parties supérieures du corps, et une autre séance partie inférieure, le split, donc ça concerne un groupe musculaire, par exemple les biceps, et vous pouvez faire plusieurs types de groupes musculaires en une semaine, ce qui est largement faisable. Vous pouvez faire du circuit training, qui est plus centré sur le cardio et l'affinement, du 30-30, donc 30 secondes d'effort intense et 30 secondes de récupération, de préférence active, donc c'est-à-dire marcher, trottiner, ou encore du street workout tout simplement. Si vous n'avez pas les moyens d'aller en salle, vous pouvez totalement vous entraîner dehors avec peu de moyens. Alors comment se déroule une séance en musculation? Il y a deux choix possibles que j'ai pu expérimenter au cours de cette année et demie de pratique. Donc le choix numéro un, ce serait plutôt d'abord de commencer avec un échauffement articulaire, donc de lubrifier entre guillemets vos articulations pour ensuite ne pas avoir de blessure. Ensuite, faire un échauffement musculaire général, donc tout le corps. Et ensuite, coupler ça avec un échauffement musculaire ciblé, donc par exemple un groupe musculaire en particulier. Et enfin, pour l'échauffement, terminer avec des étirements activo-dynamiques que vous pouvez totalement retrouver sur YouTube facilement. Ensuite, il y a le déroulement de la séance, donc le travail que vous allez faire, comme vous avez pu le voir précédemment avec les différentes méthodes de travail. Et les étirements en fin de séance, de préférence, pour juste relâcher les muscles et avoir une meilleure récupération au fil des jours. Et ensuite, il y a le choix numéro 2 que j'affectionne tout particulièrement, si vous faites du volume ou de la force. Ce serait plutôt de faire une série d'échauffements avant de faire vos séries. Par exemple, vous pouvez faire des séries sur un développé couché. Vous prenez une barre libre, vous faites une série d'échauffements, donc barre à vide, et ensuite vous enchaînez avec vos 3 ou 4 séries lourdes ou moyennement lourdes en fonction de vos objectifs. Avant d'aller en salle de musculation, il faut que vous sachiez quelques petites précautions. Donc déjà au niveau matériel et au niveau de l'hygiène, vous devez apporter obligatoirement une serviette, des baskets propres, un cadenas pour les vestiaires et la sécurité de vos affaires, une bouteille d'eau, principalement, si vous avez des compléments, ça ne me regarde pas. Allez aux bonnes heures. Ça, c'est en fonction de vos salles. Personnellement, je vais plutôt aux alentours de 9h à 11h et de 14h, 16h. Après, c'est à vous de voir en fonction de votre salle. Et ensuite, de vous poser la question, qu'est-ce que je vais faire là-bas? Donc vous avez pu voir précédemment les différents types d'objectifs, mais il ne faut pas vous dire en arrivant là-bas, qu'est-ce que je vais faire? Vous allez déjà perdre du temps, et ensuite, vous allez peut-être faire n'importe quoi, et en plus de ça, reperdre du temps et pas progresser. Ce qui serait quand même plus favorable de savoir ce qu'on fait d'abord avant d'y aller, et quel type de travail faire. N'oubliez pas que quand vous faites dans vos séries les répétitions, il faut avant tout faire le mouvement proprement pour ne pas avoir de blessures par la suite.
et du coup avoir un arrêt dans la pratique qui va ensuite suivre sur une baisse de motivation et voire même un arrêt complet de la pratique de musculation. Donc votre progression, elle va être complètement faussée juste pour un manque de rigueur. Vos premières séances sont celles qui sont les plus importantes. Donc pour commencer, vous pouvez faire des séances tests, comme je les appelle. Donc c'est-à-dire vous prenez différents exos, que ce soit basiques, avec ou sans charge, c'est à vous de voir. Donc des exos que vous pouvez déjà connaître grâce à l'EPS ou grâce à votre connaissance personnelle. Vous pouvez faire des machines et sur un bout de papier vous marquez celle qui fonctionne ou pas sur vous. Là, tout le monde est différent, donc chacun n'aura pas le même a priori et le même effet sur une machine ou sur une autre. Demander des conseils, que ce soit aux gérants qui sont à l'accueil ou aux particuliers, donc les autres adhérents comme vous en salle, ou voire même des amis si ils pratiquent aussi la musculation, ou voir qui débutent. Vous pouvez aussi faire des séances à deux, voire à plusieurs, ou tout simplement regarder des vidéos sur YouTube. Il y en a des milieux à ce sujet et il y a de quoi faire. Et ensuite, surtout, sauf si vous l'avez déjà, d'avoir une alimentation propre. On va dire que l'alimentation, ça prend 60% du progrès en musculation. Donc à vous de voir. Pour débuter, vous pouvez aussi essayer d'y aller en salle au moins 2 fois par semaine. C'est normalement faisable, c'est en fonction de vos horaires. Et au fil du temps, au bout des 3 premiers mois, vous pouvez commencer en fonction de vos objectifs. Donc ça, c'est à vous de voir. D'essayer d'y aller tous les 2 jours. Par exemple, lundi, mercredi, vendredi, dimanche. Et vous répétez cette action toutes les semaines. Et en temps normal, au bout de 3 4 premiers mois, vous pouvez voir les premiers résultats apparaître si vous travaillez correctement. Comme dit précédemment, vous allez voir vos premiers résultats aux alentours des 3 4 premiers mois. Voire 2 mois si vous êtes rigoureux et sérieux dans votre travail. Au bout de 6 mois, si vos exercices ne font plus trop d'effet sur vous, essayez de rechercher des variantes. Donc vous retournez comme au début de vos séances, vous faites des séances tests. Vous vous dites ça marche, ça marche pas. Et ensuite vous pouvez par exemple en full body recréer un full body que vous pouvez compléter avec un autre, donc celui de base que vous avez fait. Et vous pouvez voir les progrès que vous pouvez faire avec ces 2 types d'entraînement. Et en temps normal, vous devrez voir votre progression augmenter très rapidement. Ce qui est très important aussi avant de commencer en musculation, c'est de vous prendre en photo. Donc vous prendre en photo, on va dire le jour 0. Vous faites vos séances pendant, allez, 2 3 mois. Au bout de 3 mois, vous reprenez en photo, vous comparez les deux, vous faites un collage, vous comparez les deux, et vous verrez votre progression, si elle a été très bénéfique, stagnante, ou voire pas du tout de progrès, voire non productive. Ça, c'est à vous de voir. Voilà, donc je pense que j'ai à peu près tout dit de ce qu'il fallait dire et ce qu'il fallait faire. Donc sur cette chaîne, ça va plutôt être orienté sur les objectifs, donc vu précédemment, plutôt sur l'objectif de volume, voire de force. Ça, je verrai en fonction de mes séances, mais je suis plus tourné sur l'hypertrophie et le volume. Donc si vous voulez suivre, n'hésitez pas à vous abonner. Ça, je dirais, je dirais que cette fois-ci, est-ce que voilà, on connaît les youtubeurs dans ce moment. Enfin, il y a des mois en arrière, je vais pas quémander des pouces bleus ou quoi, c'est à vous, c'est à vous de le faire. Et surtout, n'hésitez pas à interagir en commentaire, ça me permet de voir, d'avoir une interaction avec vous et d'avoir vos ressentis, ou voire même me corriger si par moment on va dire, je fais de la merde. Donc je vous invite à faire tout ça et on se retrouve bientôt.